Fait que, ouvrez Maxime DL, bon, puis vous avez un fichier que je vous ai fourni qui s'appelle asteroiddb.zip. Fait que double-cliquez dessus, ça va ouvrir WinRAR. Puis on va simplement sélectionner une, la première, Nina 007LM, Luminance. On va glisser directement dans Maxime DL. Est-ce que tout le monde, ça va? C'est astéroïde DB. Asteroiddb.zip, double-cliquez dessus, ça devrait être associé avec WinRAR. Laquelle, la première? La première. 07? Ah, moi, Ben, ça peut-être que c'est pas en ordre, là, mais s'il n'est pas en ordre, cliquez sur Name en haut, là, va le replacer, là. OK, moi, attendons. C'est Nina. Nina 007 lm.fit, c'est un fichier FIT. On met ça dessus. OK. Ça va-tu? Bon, là, vous allez me suivre, OK? Juste mes explications, puis je vous le ferai après, là. Fait que, Mathieu, juste cliquez sur le moins, parce qu'on va avoir besoin d'autres fichiers tantôt. Le screen stretch, vous savez comment aller le chercher, c'est la petite icône en haut ici, là. Toggle screen stretch, ça, c'est pour jouer avec le contraste. OK? Mais juste avant, on va juste le remettre en autocontrast, c'est médium, là. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi cette image-là. Ça représente un champ d'astéroïdes. Il y a un astéroïde dans ça qui s'appelle Nina. Évidemment, quand vous regardez l'image, vous voyez les étoiles. Dis-moi, supposément qu'il y a un astéroïde. Il n'y a aucun dark, aucun flat fill, aucun bias, c'est un fichier brut. Puis si vous allez cliquer sur le petit bouton ici, là, Fit Header, comme on a vu avec Yves, allez-y, faites juste cliquer dessus, puis regardez un peu c'est quoi ça dit ça. Fait que Header, ça vous permet d'aller voir l'information de votre image dans le fichier Header. Et ça, là, c'est très important avec les formats FIT. Vous allez entendre ça constamment en astrophotographie. Le format FIT, c'est un format universel. Les professionnels utilisent ça aussi. Et il n'y a pas juste l'image qu'on voit, il y a de l'information. Bon, on a la dimension de l'image. Fait que moi, c'est une 1092 par 736. C'est une image qui est prise en Benning 2 avec un télescope RCX 400. C'est un MID RCX 400 12 pouces avec 2710 mm. C'est une image light. Si vous voyez image type ici, là, tu sais, quand Machine DL allait chercher automatiquement les images dans un répertoire, comme Yves avait expliqué, mais lui, il va aller lire dans le FIT. Il va dire, ben ça, c'est un light frame, viens t'en ici, puis toi, t'es un bias, va-t'en là, puis toi, t'es un dark, t'en vas l'autre bord. Fait qu'il rassemble tous les fichiers qui sont identifiés par image type, température. On a la température, c'est des températures ici, là, moins 17,36. On a l'exposition, c'est 10 secondes. C'est juste 10 secondes. En Benning 2. En bas ici, vous allez voir Object Right Ascension Declination. Object Declination ici. Ça, c'est l'information que Maxime DL a pris par rapport à où était votre télescope, où pointait votre télescope au moment de la prise d'image. Il faut activer l'observatoire de Maxime DL. Moi, j'ai jasé un petit peu avec Yves tantôt, j'ai dit, il faudrait quasiment faire une formation sur Maxime DL. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que ce logiciel peut faire. On n'a même pas été chercher 1% de la puissance de ce logiciel-là. C'est pour ça que moi, j'avais conseillé cette année, il dit, regarde, les années passées, on avait des Skystacker, le Iris, c'est un qui utilise l'image plus, l'autre, c'est iOS Utility. En tout cas, on avait 50 logiciels parce que tout le monde avait chacun son petit logiciel. Ça devenait impossible de faire une formation. Il y en a un logiciel qui fait tout. Maxime DL. Photoshop, mais tu peux faire beaucoup de traitements d'image avec les stretching, comme on avait un matin. Puis il y a PixInsight qui, lui, s'est poussé dans le traitement d'image avec des algorithmes mathématiques. Il ne touche pas aux images, lui, il applique des fonctions mathématiques puis il ressort les détails. C'est pour ça que l'autre bord, les avancées étaient là. Mais Maxime DL, lui, pour prendre des images autant qu'une DSLR, qu'une CCD, le pré-traitement, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait, le pré-traitement, tu envoies ça dans un répertoire, c'est en fait. Il va tout les chercher, vous allez prendre votre café, vous êtes prêt à traiter vos images après. C'est ça qu'elle fait. Okay? C'est intéressant de l'apprendre, mais il y a tellement de belles fonctions dans ça. Vous pouvez pointer votre télescope exactement au centre de votre cible. Ça, on a vu un petit peu avec les plates soft, mais on n'a pas eu la chance de pratiquer ça. Et on avait un télescope de brancher, et ça, j'ai aimé ça, avoir le temps de vous en montrer juste une démonstration. On n'a pas eu le temps. On n'a pas assez de temps dans une fin de semaine pour montrer tout ça. Peut-être l'année prochaine, on va donner peut-être un peu plus l'accent sur expliquer comment fonctionne Maxime DL avec un télescope, comment ça marche. Vous allez jouer avec, puis si vous avez vos instruments, vous allez configurer avec les drivers ASCOM,
Puis le soir, mais si c'est beau, on ira à la patinoire, puis vous allez pointer votre objet, il va se placer dessus, vous allez faire un play de sol. Lui, il est là, mon objet est là, mais va-t'en dessus, il arrive directement dessus. Pas de niaisage, j'essaie à gauche, à droite, en haut, en bas, rendu où mon étoile, niaisage. Lui, tu as deux fonctions. C'est ça sur les forums Master Québec, la station d'axial en passant. Les d'axial sont là. Je vais juste vous donner un petit bout, là, quand ce qu'on appelle un plate solve. En français, c'est calibration astrométrique. C'est que dans votre image ici, vous avez des étoiles, OK? Puis une calibration astrométrique, c'est que il faut que les étoiles qui sont dans votre image soient reconnues avec les étoiles d'un catalogue. Ça peut être le USNO, ça peut être le Gaz-Star Catalogue. C'est des étoiles connues, référencées, qu'on connaît les magnitudes, la position, déplacement dans le ciel et tout ça. Fait qu'eux autres, ce qu'il fait, lui, en ayant la position approximative du centre de l'image, lui, il sait que je suis là dans le ciel à peu près. Fait que lui, il fait un scan, il trouve-moi les étoiles autour. OK, j'en reconnais une, deux, trois, quatre, cinq. OK, j'en ai 5, 6. Parfait, je l'ai trouvé. Là, il va vous la pointer en plein dans le ciel jusqu'à là. Ça, c'est super la forme. À partir du moment qu'il sait ce qui est dans le ciel, vous faites un signe sur le centre de l'image, une synchronisation sur le centre de l'image. Fait que supposons votre objet est là, lui est là. En faisant un signe, mais je suis là, moi, là. Ben, va-t'en dessus. Fait que tu fais go-to, mettons sur M13 qui est là. Fait que lui, il s'en va là, puis vous faites une autre image, vous allez voir être en plein centre. C'est super fort. Puis vous allez voir, c'est pas mal plus puissant que ça. Mais juste pour vous montrer un peu, avant qu'on commence à faire l'animation. Fait que toute cette information-là, là, c'est pas vous autres qui la mettez, c'est lui le logiciel. Quand c'est pas la tête, ça vous permet d'aller voir l'information. La première chose qu'on a faite quand le vendredi vous êtes arrivé, on est allé configurer ici dans File, Settings, Site and Optique. Je vérifie si ça avait été fait à tout le monde. Là. Juste ici, même télescope, c'est mon télescope. Et il faut rentrer dans la longueur focale, l'ouverture et l'obstruction. Fait que rentrer 2710 mm dans la longueur focale, vu que c'est mes images à moi. Normalement, lui, il peut aller lire ça dans l'office header de l'image, comme ça a été fait avec Yves. 2710 mm. L'ouverture, l'aperture en millimètres, c'est 305 mm, c'est un 12 pouces. Et l'obstruction, ça c'est l'obstruction, c'est le porte secondaire qui fait comme une espèce de gros rond noir, 38%. Autrement dit, lui, il cache 48% de mon miroir principal. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez OK. Vous avez rentré vos paramètres, ça va l'aider parce que c'est le champ que vous avez avec le télescope, parce que lui, le CCD, elle a une matrice d'une dimension donnée. Donc, vous avez photographié ça dans le ciel. Avec tel type de télescope, il va aller voir dans le façadeur, c'est un 2500 mm, parfait, fait le grossissement. Puis lui, il va savoir un peu l'échantillonnage de vos pixels, puis il va le déterminer. Latitude, oh non, vous ne rentrez pas ça. Là, normalement, vous le rentrerez chez vous. C'est pour ça qu'un jour, si on voit Maxime Déal à la détail, il va tout vous expliquer quoi ça sert. Là. Mais pour l'instant, pour le besoin de l'exercice, on va juste faire un play de ça, montrer c'est quoi ce play de ça. Vous allez entendre ça constamment. Le logiciel de SkyX Pro, il est fantastique pour ça. Lui, il voit une image, il la place exactement dans le ciel, puis vous avez tous les objets, des astéroïdes, des comètes dans le champ qui pourraient apparaître. Là, c'est ceux qui font de l'astrométrie ou de la photométrie, c'est extraordinaire. Est-ce que je peux avoir l'ouverture et l'obstruction? L'ouverture, c'est 305 mm, 300 mm. Puis l'obstruction, c'est 38%. Est-ce que tout le monde a fait ça? Oui. Bon. Là, vous allez me regarder à l'écran. Après ça, vous le ferez. C'est quoi une calibration astrométrique? Bon, on a installé le Gaz-Star Catalogue, tout le monde, le GSC. Je vous ai montré comment aller le configurer. Fait qu'il y avait ici, si vous cliquez sur Analyze, Pinpoint Astrométrie, ça, c'est la fonction de calibration astrométrique ou Plate Solve. Les Anglais disent Plate Solve. Vous n'avez rien à changer dans ce plate-là, sauf qu'il faut vous assurer que votre chemin de votre Gaz-Star Catalogue, ici, il est bien indiqué. Là. Fait qu'à PAT, vous devriez avoir une indication où se situe le catalogue d'étoiles sur votre disque dur. Tout le monde a ça? Parce que sinon, ça ne marchera pas, puis il se dit, mais je ne le trouve pas. Fait qu'à partir du moment où vous avez ça, vous n'avez rien à changer dans la fenêtre, par défaut, c'est le même. Vous cliquez sur Process. Là, vous apercevez, il n'y a pas aucun message qui est apparu, rien. Puis ça n'a pas pris une heure pour qu'il apparaisse l'information. Vous avez ici, dans la petite tête juste en bas, Locating Star in Image. Looking at Up Star in Catalog. Fait que ça, c'est un peu comme un log, qu'est-ce qu'il a fait. Fait que, bon, il a trouvé 114 étoiles du catalogue. Bon, il en a matché 26 sur les 101.
C'est en masse pour lui, il est déterminé, en tout cas, ça c'est des termes en astrométrie, mais ce qui est important pour nous autres, c'est qu'il a déterminé la position du centre de l'image, array 0, 36, 50, puis déclinaison, c'est 32, 29, 50. Fait que lui, là, il a repéré les étoiles dans l'image, il les a fait fitter dans le Ganser catalogue, puis il connaît la dimension de mon image, il dit, moi, mon centre, là, la position exacte du centre est là. Là, c'est la position exacte du centre. Parce qu'autrement, quand vous prenez votre photo, c'est la position approximative. Il n'a pas comparé un catalogue encore. Là, il dit, c'est à peu près là. Puis quand on fait la calibration astrométrique, là, OK, j'ai trouvé des étoiles, on va dire que ta photo est vraiment là. Exactement là. Ton centre est là. Moi, Denis, quand il donne des indications en RADX, il y a une heure précise, comment ici, à quelle heure? L'information est basée sur quelle heure? Ça, c'est pas des heures, c'est l'ascension droite de déclinaison. Oui, je sais, mais ça change de temps. Non, ça, c'est la position, c'est comme une latitude, longitude sur la Terre. C'est une position dans le ciel. L'heure de ta photo, c'est dans le fit, c'est l'heure de ta photo. Quand on fait de l'astrométrie, lui, il sait exactement à quelle heure tu as commencé ta photo, à quelle heure tu l'as fini, parce que tu as pris, mettons, 10 secondes. Tu as commencé la photo, mettons, à 9 h le soir, mais à 9 h 10, tu as fini la photo, puis le milieu, c'est 9 h 05. Donc, en général, en astrométrie, il va chercher le milieu de la photo. Puis lui, il sait exactement, après ça, avec la calculation astrométrique, où elle est dans le ciel, l'objet de ta photo. Est-ce que vous me suivez? Ça va-tu? J'ai-tu droit à une question? Ah oui. Ça, c'est quand tu fais ton setup de ton télescope ou c'est après que tu as pris ta photo que tu Après que j'ai pris ma photo. OK, donc l'acquisition, oui. C'est ça. L'acquisition, c'est l'image de vélo. Moi, j'ai pris mon image, là. Il n'y a aucun traitement, là. On n'a rien vu, qu'est-ce qu'il va expliquer, là. C'est juste une image brute, une image light, pas de filtre. En astrométrie, on ne se casse pas la tête comme en RGB, là. Tu prends une image, là, puis le but, c'est de détecter les astéroïdes dans ton image ou les comètes. Après ça, ils sont où, les comètes? Ça, c'est super la forme d'astrométrie. Serge va me faire je le dis à tout le monde pour mettre de la pression. Mais juste pour répondre à sa question, il faut que tous tes paramètres soient rentrés. C'est ça. Tes Quand tu prends ton image, il faut que ton fit C2 reconnaisse t'es qui, t'es où, quelle heure qui est sur ton ordinateur, C'est ça, télescope. Puis hier, quand ils ont expliqué comment quand tu prends ta petite observatoire, là, tu vas syncer sur une étoile, là, tu viens de dire c'est quoi le centre de ton image. Là, dans ton R2, il va avoir besoin de ça pour son plate saut. Exactement. Fait que tout le monde l'a fait? Ça va? Cliquez sur Close. Là, si vous allez revoir le Fitz Header à nouveau, vous allez voir qu'il a rajouté du stock pas à peu près. Regardez ça en bas, là, tous les chiffres qu'il a mis là. Ça, c'est toutes des données astrométriques que lui a besoin. Quand Yves est allé sur la base de données Aladdin en Europe, les universités, il a calibré son image. Il a tout fait une calibration comme il a vu là, comme j'ai fait là. Toute l'information qui est là, c'est les normes internationales. Fait que votre image, elle est calibrée astrométrique. Il suffirait simplement de la sauvegarder. Puis moi, n'importe qui dans le monde peut rentrer à mon image, puis il saurait exactement où dans le ciel. Avec n'importe quel catalogue. Parce que lui, tout est référencé pareil. Ça, c'est Geist. Lui, c'est le Geister, mais t'en as d'autres. Tu as USNO, tu as un paquet, là, des catalogues, t'en as un paquet. Mais regardez bien qu'est-ce qu'il est le fun. OK, regardez juste, faites juste regarder à l'écran, vous le ferez après. Ici, vous avez le bouton Observatoire. Ça, c'est quand on veut contrôler notre télescope. OK, moi, je prends mon télescope, je le connecte avec un driver, ASCOM. Si on n'a rien vu de ça ici. Là. Une fois qu'il est connecté, là, moi, je peux trouver n'importe quoi dans le ciel avec Maxime DL. Il n'est pas aussi puissant que The Sky. The Sky, il est là, Maxime est là au niveau du planétarium. Mais on verra peut-être l'année prochaine qu'on peut facilement utiliser plusieurs logiciels en même temps. Fait que je peux utiliser la puissance de Maxime DL pour acheter mes images. Je peux utiliser la puissance de Chelix pour voir où je suis dans le ciel quand je suis proche du méridien, que je vais monter un équatorial allemande. Il faut que je fasse un méridien de flip de l'autre bord, sinon il va accrocher avec ma monture. Là, je le sais à peu près quelle heure. Puis lui, il va vous dire, mais toi, tu as à peu près 15 minutes avant qu'il accroche ton. Tu vas te paramétrer, là. Fait que ça, c'est Maxime DL, OK? Puis Dasker, mais je vais avoir un astéroïde, une comète, telle magnitude. Il trouve tout, là. OK? Puis on peut tous travailler ensemble à un ou l'autre. Ça, on verra ça dans un autre cahier si ça vous intéresse. Mais juste ici, là, dans Zoom, OK? On a normalement configuré notre Ganser catalogue vendredi aussi. Là, juste pour être sûr que tout le monde a configuré. Cliquez sur Observatoire, le petit bouton ici. Allez cliquer l'onglet Zoom, Options, puis vérifiez si cette GSC Location a été sélectionné dans le C, en tout cas, CGSC. C'est là qui était votre... parce que sinon, il ne trouvera pas.
Select folder aussi que tu es allé chercher ça, cette fenêtre-là? La fenêtre, c'est dans Options. Ah, c'est OK. En bas, complètement, Set GSC Location. OK. Ça, vous faites ça une fois, là, puis si vous ne changez pas votre gas style, là, Je vais juste cliquer sur le folder. oui, mais là, comme moi, il est ici, là. Il est dans le C, GSC 11. Fait que là, il apparaît en haut, puis je clique OK après. OK. Fait que lui, il sait ce qu'il y a de gaz catalogue. D'ailleurs, vous voulez vérifier, là. Encore là, Options, cliquez sur Options. Allez, assurez-vous que vous êtes, exemple, sur le zoom à 0,5 degrés. Puis, densité, juste en bas, mettez-les sur High pour avoir le maximum d'étoiles. Puis, cliquez la plus petite étoile que vous pouvez voir dans l'image, n'importe où vous êtes, là. Puis, vous allez voir en haut ici le nom de l'étoile, le GSC 3634, la magnitude de 13,6. Mais quand ça commence par GSC, c'est les étoiles du gaz catalogue. Est-ce que tout le monde sait ça? 0,5 degrés, t'as dit? Oui, ça, c'est le zoom. Mettez ça à 0,5 degrés. Puis là, regardez bien ça, qu'est-ce qui va arriver. Regardez tout à l'écran. Là, j'ai fait une calibration astrométrique de mon image. Là, je veux savoir où est-ce qu'elle va apparaître dans le ciel. OK? Fait que tout ce que vous avez à faire, là, une fois que c'est calibré, vous cliquez sur Options, Overlay Image ici. Regardez votre image, elle apparaît exactement avec l'angle de position, le bon format. Puis toutes les étoiles du gaz sont superposées sur les étoiles. La photo actuelle vient de se superposer Ouais, sur regardez le l'écran. gaz. C'est ça. Est-ce que tout le monde voit ça? Et c'est ça la beauté, c'est que lui, le centre de l'image, il sait exactement ce qu'est votre télescope. Fait que si vous n'avez pas des montures précises, des fois, mais mettons, votre objet est à côté. Mais là, vous pouvez voir dans l'image, ben mon objet, je le vois qui est à côté, puis moi, je suis un petit peu trop à droite. Mais j'ai expliqué ça dans une autre formation. Là. Il suffit simplement de dire, regardez mon Wi-Fi, direct devant vous autres. Là. Normalement, si le télescope est branché, là, vous faites télescope ici, vous cliquez ici, c'est Image Center to Pinpoint, fait que tu centres ça, fait que ton image, ton télescope il est centré en plein centre de ton image. Après ça, tu dis Go to sur ta cible, puis tu places direct sur ta cible. C'est une étape. Maintenant, ça va-tu pour la calibration astrométrique? Supposons qu'on l'oublie de le faire. OK? Regardez bien ce que ça va faire si je l'oublie de le faire. Je vais fermer mon image, là, puis je vais aller chercher un autre. Là. Bon, je vais prendre la 04, juste celle qui est après, là, l'INA 04, je la glisse dans Maxime DL. Mettons, je ne la fais pas, la calibration. Regardez-moi juste à l'écran, vous le ferez après. Là, j'ai commencé de la superposer. Je retourne dans mon observatoire, dans Zoom. Bon, ça, c'est l'autre. On va enlever celle-là. Là. Clear Overlay, ça, c'est l'autre image. Fait que lui, là, elle n'a pas été calibrée astrométriquement. Il ne sait pas ce qu'elle est. Puis supposons que je vais cliquer ici, Overlay Image, mais lui, automatiquement, il va vous ouvrir la fenêtre d'astrométrie, là, pour dire, ben, tu ne l'as pas fait, tu peux la faire. Ah oui. OK? Bon, on va le faire. Je clique Process. Quand que tout va bien, il met tous les chiffres en bas ici. Je clique Close. Et voilà mon image qu'elle est. Fait qu'il me l'a superposé exactement où ce qu'elle est dans le ciel. Et si vous prenez votre roulette de zoom, puis vous roulez votre roulette, regardez, je suis dans Pégase. Je ne sais pas si vous reconnaissez la constellation de Pégase, là. Il y a Andromède qui est ici, là. Ça, c'est Pégase, c'est le carré ici. Il en manque peut-être un bout, là. Bon. Ici, je grossis encore, mais supposons rendu là, je ne sais plus ce qu'elle est, je vois avec, mais vous allez simplement faire encore là, Overlay Image, puis il va vous la replacer. Mais regardez bien la puissance que ça a une calibration astrométrique. Vous n'avez pas d'idée comment c'est le faire. Ça va-tu? Ça va-tu? Ça marche pas. Bon, mais regardez bien là. Regardez bien là, je le refais là. Regardez-moi bien là. OK? Prenez une image là, n'importe quelle. Là. Genre, il revient avec ma 07. Glissez-la dans Maxime DL. Bon. Tout le monde est rendu là? Oui. Tout le monde? Roger, es-tu reparti ton ordi? Non. OK, ben, ça veut dire quoi, ça? Es-tu reparti? Elle marche-tu? OK. As-tu une image dedans? Bon. Là, mettons, je ne la fais pas tout de suite avec la fonction analyse. C'est le point. Mettons, j'ai dit, ben, je vais aller la superposer. Là. Cliquez sur cet observatoire. Ça, c'est tout ce qui concerne là, le planétarium de Maxime DL. Cet observatoire, c'est tout ce qui concerne votre télescope, le planétarium, comment déplacer votre télescope sur vos cibles, comme il a montré Yves. Bon. Là, je vais enlever l'image qui est déjà là, c'est une de tantôt. Fait que je fais tout simplement cliquer ici, Clear Overlay Image. Là. Il n'y aura plus d'image. Tout le monde claire ça, là, si vous avez une image. Là. Fait que là, vous n'avez plus rien.
Là, mettons, vous dites, moi j'ai mon image ici, là, et je veux la superposer dans le catalogue. Fait que normalement, vous cliquez sur Options à droite. Mhm. En tout cas, soyez sûr d'aller cliquer sur le Zoom avant, l'onglet Zoom. Options à droite, ça va-tu, M. Landry? Oui. OK. Et là, vous faites Overlay Image. Et là, il va vous afficher la fenêtre, parce qu'il ne l'avait pas faite, la calculation. Lui, il ne sait pas, là, mais tu as oublié, il m'a montré la fenêtre qu'il fallait. Si je l'ai faite, il ne me montrera pas cette fenêtre-là, je l'ai faite. Il va l'afficher tout de suite dedans. Fait que là, vous cliquez sur Process. Puis là, ben, tout apparaît là. Et voilà, mon image, elle apparaît dans l'écran. Oui. Ça, c'est important, le zoom à 0.5. Ouais, ben, ouais, tout ça. On va l'avoir dedans. Est-ce que ça va? Oui. Juste ça, la calibration astrométrique, là, vous voyez maintenant qu'est-ce que ça fait. Là. Ça prend les images, les étoiles à mon image, ça les reconnaît par rapport à un catalogue connu, puis eux autres, on connaît toutes les positions. Puis lui, il trouve exactement le centre de l'image dans le ciel, puis mon image, il est là. Bon, donc ça, c'est une chose. Oui. Si je veux, au lieu d'ouvrir une image fixe, mettons que. Non, ça prend une image fixe. Les autres images, ça ne marche pas. Sauf, là, t'as une minute. Oui, c'est ça. Parce que pendant une session, là, quand je suis en train d'opérer mon télescope, je download ma photo, elle va être en RAW. OK, mais si tu prends les photos avec Maxime DL, avec une DSLR, ça va marcher. Parce que lui, il ne travaillera pas en RAW, mais c'est un RAW monochrome, mais il va le mettre en FITS. Fait qu'il va avoir toute l'information du FITS pareil. C'est pour ça que si vous prenez exemple, mettons que tu utilises, comment tu l'appelles, celui que tu prends le Canon, le Backyard EOS, lui, c'est en CR2 au bout, là. Lui, il n'y a rien qui va reconnaître dans ça. Tu vas pouvoir l'importer dans Maxime, là. Mais lui, tu vas faire une calibration astrométrique que tu n'es pas capable de faire. Si tu prends Maxime DL, ouais, si tu prends Maxime DL, puis ici, là, dans Setup, là, tu dis, mais moi, je connecte mon télescope. Fait automatiquement, il va se connecter au planétarium de Maxime DL. Donc, toutes les informations de planétarium, la position des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, lui, il est Setup. Il est dans son catalogue. Et mettons, tu vas prendre une image. Lui, automatiquement, il va mettre l'image, le centre de l'image approximative dans ton header de ta DSLR. Mais il faut que tu prennes tes images avec Maxime DL. C'est pour ça que Maxime DL va pouvoir donner une formation juste sur ça. Un peu comme il a fait Martin qui sont en PixInsight. On a passé une journée rien que sur PixInsight. Vous n'avez pas d'idée de ce que vous pouvez faire avec ça. Là. Ça, c'est un petit exemple. Même si tu dis positionnement, il devrait arriver dedans en connectant le télescope. Je veux dire, on connecte le télescope et arriverait dans le champ de ces étoiles-là. Ben ouais, il arrive approximatif, puis dépend de la précision de votre télescope. Mais un GoTo, ça n'arrive jamais en plein centre dessus. Là. Ça va arriver propre. Lui, il va faire une photo, il va faire un play de ça. Fait que toi, mettons, ton objet est là. Ça, c'est mon objet, puis lui, il est là. Okay. Fait que lui, il dit, moi, je suis là, mais toi, tu dis, mais va-t'en ce massif. Tu fais un GoTo sur M13, il se place dessus, t'es à côté, là. Okay. Mais moi, si je pars le télescope là, il va arriver là. Il n'arrivera pas dessus. Là. C'est pour ça que tu as 2 étapes à faire. Tu arrives là, tu prends un play de ça, je suis là. Ou je suis là exactement. Puis là, va-t'en ce massif. Il arrive en plein centre. Une fois que c'est calibré, ça, moi, là, si je mets mon curseur ici, là, c'est tous les pixels qu'il y a dans ça. OK? Le moindre petit point, vous voyez, c'est grossi, là, mettons, là. On va exagérer, là. On va regarder chaque petit pixel que vous voyez là dans mon image, là, elle a une position à son droit de déclinaison ou une position X, Y dans ma matrice. OK? Pas sûr si... Ici, on peut le voir ici par le bouton site Toggle Information. Si je déplace mon curseur, là, ici, voyez-vous, là, toute l'information en haut, curseur, là, à X417, Y386, si je le déplace, ça change. C'est comme une matrice. Fait que chaque pixel occupe une position à X, Y. Ça va? Quand vous avez fait une calibration astrométrique, il va le ramener normal, là. Ici. Là, est à 100%. Ici, dans les modes, là, je vais juste cliquer sur mode. En bas, là, complètement, vous avez astrométrique. Regardez bien comment c'est fort. Faites juste me regarder pour l'instant. OK? Fait que dans Toggle Information, le petit bouton qui est ici, l'espèce de cible, je prends astrométrique. Regardez, je mets mon curseur sur l'étoile qui est ici. Voyez-vous, là, ici, l'information, Image Star, là, il marque 0, 36, 46, 32, 30, 07. C'est quoi cette information-là? C'est la position exacte à la seconde d'après de votre curseur, ce qui pointe, votre centroïde de curseur. C'est pour vous le prouver. Regardez bien ça. Vous, mon image overlay, là,
Je vais la superposer. Là. Il a pris l'image de la photo. Bon, c'est ça. Regardez mon image ici. J'ai une étoile du Gassard qui est ici. Je clique dessus. Regardez la position de l'étoile du Gassard, c'est 0, 36, 47. Déclinaison 32, 30, 59, magnitude 12.3. Voyez-vous cette étoile-là ici? Là? Regardez bien ça. Là. Je vais essayer de la reconnaître dans ma photo. Là. C'est celle du haut ici. Là. Si je clique, je mets mon curseur au centre. Là. Bon, ici. Là. Regardez ici la position qu'il met. Là. 0 à 36, 47. Tu vois, là, c'est la photo ici. 0 à 36, 47, 32, 30, 59, 11.9. 0 à 36, 47, 32, 30, 59, 12.3. 11.9, 12.3. Ouais, c'est parce que ta mesure du catalogue est en dessous, puis ta mesure photométrique de ton image est en haut. En haut ici? Ouais. Non. L'autre. L'image star, là, c'est l'image de ton image. OK. Puis le star catalogue en dessous, là, ça va être l'image du gars. Ah, OK, oui, 12.3. Puis là, ben, tu vois, il y a une différence au niveau de la magnitude. Fait que quand exemple, mettons, vous faites, on va voir tantôt comment repérer les astéroïdes, les comètes. Mettons, vous faites une photo, vous comparez votre photo, puis vous dites, hey, j'ai une étoile qui bouge, là. Symptôme d'un astéroïde possible. Puis là, vous voulez envoyer ça au Man of Planet Center, là, puis les autres, ils demandent ça en précision. Là. Fait que vous mettez votre curseur dessus, là, puis vous allez lire l'information, la position exactement de votre curseur. Puis évidemment, il faut mettre ça en format du MPC. Là. Vous t'envoyez ça à quelqu'un, il dit, regarde, essaye de vérifier de ton bord. Moi, chez nous, le ciel n'est pas beau, mais toi, à cette île, il est super beau. Photographie donc, cette région-là, j'ai un astéroïde peut-être qui serait nouveau. Là. Fait que vous donnez sa coordonnée simplement comme ça, elle est exacte, cette coordonnée-là. Pas à peu près là. C'est pour ça qu'on appelle une image calibrée astrométriquement. Chaque pixel, on connaît sa position, son endroit de déclinaison. Mais c'est pas beau. On trouve ça tellement le fun. Là. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Ben, maintenant, on va aller voir où est notre astéroïde. On va rentrer dans le vif du sujet. Faites juste me regarder à l'écran. Donc, je vais zoomer un petit peu moins. Quand on prend des images d'astéroïdes, même chose qu'une comète, ce que je vous dis, c'est l'astéroïde, ça s'applique aussi bien à une comète. Dans ça ici, comme je vous dis, vous avez un astéroïde. Bon, évidemment, à un coup d'œil de même, il est où? C'est tous des points. Il y a des étoiles, puis il y a des astéroïdes. Puis il n'y a fait aucun traitement d'image. Bon, si je vais voir dans les images que je vous ai fournies, j'ai Nina 7, j'ai Nina 1. Fait que je prends la 1, je la mets dedans. OK? Fait que la première que j'ai prise, c'est Nina 1, mettons. Puis mettons, la dernière, ça serait Nina 7, mais j'en ai pris d'autres. Pardon? Ça va mettre par-dessus l'autre. Ouais, faites juste mettre les deux, là. Oui. La 1 et la 7. Mm-hmm. OK, ça va? Oui. Bon. On va faire un link. Parce que pour comparer des images, ça, c'est une chose que je fais régulièrement. Quand je fais un traitement d'image, moi, je compare avec une originale pour pas qu'elle ait différente. Pour qu'elle soit peut-être plus contrastée, plus colorée, mais il ne faut pas qu'il y ait, regardons, il y a une tache qui est apparue là. C'est pas une nébuleuse, c'est moi qui l'ai fait, la tache. J'en veux pas de ça. Je veux que ça soit normal, intègre, comme c'est dans l'univers. Photoshop, il faut faire attention à ça. Si je rappelle une image de Photoshop traitée avec Photoshop, puis je la compare avec l'original, avec ce que vous allez voir, le bling, la comparaison, vous auriez vu une différence. Bon. Fait que regardez bien ce qu'on va faire. On va utiliser une fonction ici, dans View, Animate, Animation. Là, j'ai seulement deux images ici. Faites juste me regarder, vous le ferez après. OK? Ici, j'ai une fonction Add All. Ça, il va toutes les mettre. Ici, je peux les sélectionner, puis envoyer l'autre barre. Celle-là, je le veux, je l'envoie l'autre barre. OK? Puis j'ai une fonction Align ici. Bon, ça, c'est pour aligner les étoiles. Si mettons, je n'applique pas la fonction Align présentement. Je clique OK. Là, autrement dit, lui, il m'a mis les deux images que je veux comparer. Il ouvre une fenêtre animation, puis je clique sur le petit bouton ici. Je peux varier la vitesse du temps ici. Là. Mais voyez-vous, là, c'est tout croche. Là. Capable de reconnaître l'astéroïde dans ça? Impossible. Fait que là, on recommence. On va prendre View, Animate. On revient encore. Là, je vais faire Add All. Là, je vais aller dire Align. Puis encore, comme il a dit, Auto Star Matching, juste à cliquer sur OK. Là, je clique OK dans ma fenêtre de Select Image. C'est pour ça que vous le ferez. Puis là, je clique mon affaire. Est-ce que vous voyez votre astéroïde? Il est où? Ça va bien des bains brillants. Mais il y en a des magnitudes 18, 19. C'est pas mal plus faible, ça.
quand tu mets le curseur Toggle Information dessus, tu vas voir que tu vas avoir une donnée sur ton astéroïde, mais tu n'auras pas de catalogue. Donc, elle n'est pas dans le Guide Star, c'est pas une étoile. Ouais. Ça, c'est une autre façon. Ouais. Mais ça, c'est pour la repérer. OK? Pour la repérer dans le ciel. Voulez-vous l'essayer? Bon, ben, essayez-les. Les alignés, c'est quoi, Denis? Les alignés, tu cliques Align, AutoStar Matching, C'est ça, Align dans dans l'animation. dans l'animation. Oui. Regardez là. View, View, Animation. Ah, ok. Vous sélectionnez vos deux images à droite. Oui. En bas, à droite, vous avez Align. Cliquez ça. Oui, puis après ça, il me donne une autre fenêtre, Align Bon. Image. Align Image, tu sélectionnes AutoStar Matching, tu cliques OK simplement. Ah, AutoStar Matching. Puis après ça, tu cliques OK une autre fois dans la fenêtre d'animation. Là, tu cliques sur la petite flèche. Là. Je l'ai fait remove all. Là. Tu sais, il y a rien de ça. La petite flèche, elle se déplace. Vous devriez voir ça bouger. Si vous voulez changer la vitesse d'animation, vous avez en haut, dans la fenêtre d'Animate, là, ben, 0.2, vous avez une petite flèche à droite. Si vous voulez mettre ça à 0.1, ça va plus vite. Bon, en général, 0.2, c'est correct. 0.5, ça va moins vite. Mais pour taper à l'œil, là, c'est 0.2 et ça tape. Vous allez voir que c'est pas dur à reconnaître. Après que j'ai Align Images, Ouais. j'arrive pas à animate, j'arrive pas à cette petite fenêtre. Bon. Regardez-moi toute la gang, vous allez tout la faire en même temps. Là. Oui. Tout le monde. Vous avez vos deux images? Oui. View, Animate. View, Animate. Tout le monde a ça, là? Oui. Non, il n'y a rien de processé. Mais c'est sûr que tu peux le faire, mais lui, ils ne sont pas processés. Là. Non, c'est pas obligatoire. Moi, je vais identifier mes images, je n'ai pas besoin de faire de traitement d'image comme je vais faire de la couleur et tout ça. Je n'ai pas besoin d'avoir une belle image. Moi, ce que je vais avoir, c'est où est mon astéroïde. Pardon. Fait que vous avez les deux astéroïdes, là, dans Available, clique sur Add On. Mhm. Ça en va l'autre bord, Select Image. Mhm. Vous avez un bouton Align en bas à droite. Cliquez sur ça. Oui. Assurez-vous qu'Align Mode est sur Auto-Star Matching, parce que tantôt, avec les comètes, on va en avoir d'autres. OK. Vous cliquez OK. Là, vous revenez à votre fenêtre d'animation. Vous faites ça une autre fois OK. Ah, OK. Et là, vous allez avoir votre fenêtre. Ben oui. Ah! Ça va. remplace Tellement simple. ce que tu avais montré à ta conférence, les diapositives, là, les projecteurs avec la roue. Là. Ouais, c'est ça. Le blink. blink. À cette heure, on se casse pas la tête, on fait ça avec l'électronique, avec les logiciels. Là, ça faisait ça, l'effet sur l'écran. C'est la même affaire. Pas mal plus facile aujourd'hui que dans ce temps-là. Est-ce que ça va? Oui. Formidable. OK. Maintenant, on va faire un petit exercice. Il y a Mariana. OK? Dans mes images d'astéroïdes, il y a l'astéroïde Mariana. Fermez tout ça, là, ceux-là, Comment Nina. est-ce qu'on Là. les ferme, là, tout, Prenez Mariana, sélectionnez les 6, 2, 3, 4, 5, les 5 images. Emmenez ça dans Maxime DL. Puis je vais vous demander de me le trouver. Mariana, OK. Vous me direz si vous le trouvez. Faites la même affaire, même exercice. Pas moins de faire des plates sortes. OK. View. Animate. Il n'y a pas les alignés. Pardon. Oui, oui. Sinon, vous allez voir. OK. AutoStar Matching. Hein? Non. Ah oui, eux autres sont faits. Ouais. Ben, je pense que oui. Ils sont peut-être pas faits. Ils sont faits. Non, c'est-à-dire qu'il y a le centre, la coordonnée approximative du centre de l'image, mais ils n'ont pas été calibrés instrumentément. C'est ça. Vous pouvez le faire puis le sauver, ils vont l'être. Non, là, il met Vous allez vous trouver? le veto. C'est d'accord. Il y a plein. Hein? Non. Non, l'astéroïde n'est pas défragmenté. Non. OK. Deuxième de la rouge. Tu n'as pas mis les heures? On en fait ça demain.
Avez-vous trouvé? Hein? Oui, en plein centre. Ouais. Animate. Adoré. Ouais, c'est ça. Align. Là, dans ça, il y a une image qui était mal guidée. C'est volontaire. On va l'enlever. Ça va être ici, là. Elle n'a pas un gros déplacement, celle-là, parce qu'il y a quelques secondes de prise entre les deux. C'est ça que je vous montre ici. Parce que les autres, là, il y en a un, il y a un moment donné, qui vient nous mêler un peu, là, parce qu'elle est mal guidée. Regardez bien, là. Regardez bien l'écran. Je vais y aller un par un. OK? Ici, c'est des boutons, il y a les image par image. Puis le nom de notre fichier est en haut ici. Fait que voyez-vous, regardez ici, seulement que celle qui a rien que des beaux points. Donc, celle-là est belle, celle-là est belle, celle-là est belle, celle-là n'est pas belle. Et celle-là n'est pas belle. C'est la 02 LM qui n'est pas belle. OK? La prochaine est belle? Elle est belle. Elle aussi. Bon, on va l'enlever, la 02. Fait que je reviens ici, encore en View, Animate. Là, au lieu de toutes les prendre, je vais prendre toutes les autres qui sont bonnes, mais la 2, je ne la prends pas. Je sélectionne mes bonnes, puis je les envoie à l'autre bord. La 02, je la laisse sur le bord. Je fais encore Align. Tout Star Matching. Je clique OK. Puis là, je clique sur. Fait que des fois, il y a des images qui ne sont pas bonnes, là, qui viennent ruiner un petit peu vos. Parce que les astéroïdes, des fois, c'est collé sur une étoile, puis pourtant, elle devrait être là selon Descartes, puis je ne la vois pas. Non. C'est ça. Refaites l'exercice avec Nina, mais avec toutes les autres images. L'astéroïde là-dedans, là, c'est celui en haut de l'étoile, le petit. C'est la grosse. C'est la grosse. C'est un pixel chaud. OK. C'est ça, c'est quand c'est pris avec des 10-15 minutes. Si vous voulez tout les fermer d'une shot, vous faites File, Close All. Sauvegardez pas rien. Mais refaites le même exercice avec Nina. Les 4 de Nina, là, les 5 de Nina. Là. Le 1 jusqu'à 7. Là. Les sélectionner et les glisser dedans. Comment tu fais? Tu les enlever les 5 qui étaient là? Close Out. Va dans le fichier Close Out. Ah, Close Out. OK. Save change, non? Non. Non, wow. OK. Là, je vais dans ma réalité. C'est ça. Avec View, Animate, Mhm. Add All, Align. OK. Puis on fait OK. Puis on fait animer ça. Regardez, celle-là, on le voit bien mieux, le déplacement. Parce que des fois, c'est subtil, puis des fois, c'est évident. Il y a des petits points blancs, là, tout petits, comme des 1 pixel là, que vous voyez, ça, c'est des pixels chauds. Parce qu'il n'y a pas eu de dark frame enlevé. OK? Mais ça, moi, ça ne me dérange pas, parce que je suis capable de différencier un astéroïde d'une comète ou d'un pixel chaud. Puis ça, ici, des fois, vous voyez des colonnes. OK? Des colonnes comme ça ici. Voyez-vous, dans le là, ça disparaît avec le dark frame, ça. Oui? Quand on fait une évaluation comme ça, est-ce qu'il y a un nombre de secondes préférable? 0.2, c'est parfait. C'est juste parfait pour l'œil. C'est pas trop vite, c'est pas trop lent. OK. OK? Puis là, si je voudrais savoir ce qu'il y a dans le ciel, je ferais une calibration astrométrique, puis j'irai à Overlay Image, puis montrer dans quelle constellation je l'ai fait. Les petits pixels. Bandstar, là, c'est juste des images que j'ai prises avec ma DSLR. Il n'y a pas de traitement d'image, rien dans ça. C'est juste que une caméra sur un trépied, puis une photo. Ouais, c'est ça, c'est un GIF animated, ça. Ça, vous allez en faire un tantôt avec la comète. Ouais. Et les pixels chauds, c'est que tu m'attends proche d'astéroïdes, les deux petits. Un pixel chaud, là, regardez bien, là. Ici, là. Hein, vous voyez, ici, là. Ça, c'est un pixel chaud. C'est un pixel. Ah. Voyez-vous, il est blanc. L'autre, il est moyen, tu sais. Fait que ça, là, c'est des pixels chauds. Ça disparaît en général avec les dark frames, mais s'il disparaît, c'est pas tout. C'est pour ça qu'en fait, une combinaison Sigma Clip, lui, il va en éliminer les 98%, mais il en reste un 2%. Fait qu'il y a des fonctions dans l'algorithme de Maxime DL, bon, ben, comme ici, là, filter. Bon, j'arrête pas, je ferme ça. Filter ici.
Je pense que c'est kernels. Ouais, c'est ça. Kernel filter. Ici, tu as hot pixel, tu as dead pixel. Les hot pixels, c'est les pixels chauds. C'est la deux. Ça marche. Et tu cliques OK. Fait qu'il va en enlever. Tu peux le faire 2-3 fois. Puis les dead pixels, c'est les pixels noirs. Ça, vous avez des fois noirs, là, comme le soir. Qui sont bien noirs par C'est ça. rapport Mais les autres sont moins nerveux un petit peu. Hey, Denis, un coup qu'un astéroïde est confirmé, là, mettons, peu importe qui tu le trouves, tu l'envoies, il est confirmé. Qui et comment est-ce qu'ils font pour déterminer la distance? Ah, ça, les distances, c'est par les mesures de Kepler, les lois de Kepler. Qui peut faire ça, peuvent juste avec ces données-là, ça prend d'autres choses. Ah non, ça, un astronaute amateur comme nous autres, on a des petits logiciels qui appellent Astrometrica, astrométrique, qui est une opération astrométrique. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que toi, tu localises en comparant tes images l'astéroïde, parce que le Miller Flight Center, il a besoin de mesures des astéroïdes. Parce que les observatoires, là, comme Pan-STARRS puis Linear, eux autres, ils cherchent les Near Earth astéroïdes, les Near Object, NEO. Quand on trouve plein, là, qui sont loin, qui sont pas dans l'œil de la Terre, ils s'en foutent, eux autres. Okay. Fait que moi, ceux-là, je les suis pas. Moi, c'est ceux qui viennent menaçants pour la Terre que je suis. Fait qu'eux autres, là, ils envoient les données. Voici, on a trouvé un astéroïde. On vous envoie les données, moi, je ne le suis pas. Fait que le Miller Flight Center, ben, regarde, si moi, j'ai pas d'autres observations, moi, le temps. Fait qu'eux autres, ils font une petite orbite, selon les positions qu'ils ont reçues. Petite orbite de long. Fait qu'elle devrait être là, Mais ils disent, là, need observation. Dans une liste d'astéroïdes qui sont en opposition, donc ils sont le plus brillants. Nous autres, on se branche sur Internet, on va voir, mais quels sont ceux qui ont besoin de suivi. Fait que tu as choisi dans le tas qui sont accessibles à ton instrument. Fait que moi, je me rends à ma étude 19 avec mon 12 pouces facilement. Fait que, bon, tous ceux qui ont 19 et plus brillants, 18, 17. Ceux-là qui ont besoin d'observation, je peux les sélectionner. Puis avec The Sky, ben, pointe mon télescope dessus, je prends à peu près une dizaine d'images, puis je les localise avec le. Ils utilisent réellement des données d'amateurs. Bien sûr, parce que les professionnels n'ont pas le temps de jouer avec ça. Ils n'ont pas le temps de jouer. Les professionnels, les autres, lui, il n'est pas menaçant, m'en foutent. Lui, il est menaçant, lui, je le suis. J'envoie tout ça au MPC. Eux autres, tout le monde envoie ça au Miller Planet Center. C'est eux autres qui compilent tout ça. Astéroïde Comet. Fait que les amateurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider les professionnels. C'est ça que je faisais avant. Mais d'ailleurs, Serge va nous présenter quelque chose sur ça au colloque CCD. Puis il va nous montrer Astrometrica. Petit logiciel de 50 pièces. C'est bien facile à utiliser. Oui? L'animation qu'on ne pas, il y a du moyen de l'exporter? Oui, on va le voir dans la collecte. OK? On va faire un GIF animé tout. Ça va-tu pour la détection des astéroïdes? En tout cas, on pourrait en parler plus, là. Mais moi, ce que j'ai fait, je voulais vous montrer la différence entre un aspect d'une étoile. Un astéroïde, ça ressemble à une étoile. Puis, qu'est-ce que ça a l'air, une comète? Ça a l'air différent. Oui? OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Fait qu'ici, là, je vais faire, non, ouais, close out. Faites faire close out. Donc, on ne sauve rien. Puis là, maintenant, vous allez me suivre, OK? On va les faire à mesure. Là, maintenant, on va changer de répertoire. On va aller dans celui des astéroïdes, excusez pas des astéroïdes, mais la comète, là. Linéaire. Bon, il est où? La comète linéaire. Ouais, ça devrait être dans l'atelier de Denis Bergeron. C'est là que je l'avais mis, là. Bon, ici, linéaire. Bon, ce que c'est, ces images-là, c'est une comète que j'ai suivi le 11 octobre 2005 avec mon 12 pouces, pour un FCX. À peu près une douzaine d'images. Mais il y a une caractéristique spéciale, cette comète-là, elle s'est fragmentée. Elle s'est brisée. OK? Puis vous allez voir comment ça devient évident lorsqu'on sait comment les détecter, les comètes, puis comment les traiter de manière à ce qu'on voit les détails des fragments. OK? Fait que ça, c'est le fun. Fait que la première chose qu'on va, avant de commencer à traiter tout ça, je vais juste prendre une image. Mettons, je prends la première, n'importe laquelle, la 9. Là, bon, attends, je vais le mettre en ordre ici. Là. Le 1, la première image de la comète, je l'importe dans MaxMDL. Faites ça. C'est autrement dit, là, linéaire 11, là, tiret 1, là, c'est la première image de la série. Là. Faites juste l'envoyer dans MaxMDL. Là, je vais vous montrer comment travailler votre image. Parce que là, vous allez me suivre là, religieusement, parce que c'est assez le fun qu'est-ce qui s'en vient.
Est-ce que tout le monde a fait ça? Non, je ne l'ai pas trouvé Dans encore. quel kilomètre tu veux que je rentre? Linéaire 1. Linéaire, dans les fichiers ici, là. Ça fait l'image. Linéaire, là, vous devriez l'avoir, c'est pas disque dur? Ça devrait, mais je les trouve pas. L'image. Va dans ACAIC 2013, là. Ouais. Dans Atelier de Denis Bergeron. Tu as Image Comète c'est 2011 Ça A1. s'appelle l'image. Bon, là, c'est sûr que la comète, on la voit. Hein? Oui. Pas dur à voir, là. Celle-là. Mais il y en a d'autres comètes, comme si je vous montrais des images d'Ison, que j'ai faites au mois de janvier, qui est à peu près à la distance de Jupiter. C'est un petit point aussi gros qu'une étoile. OK? Puis dans le champ, ça a l'air d'une étoile. Sauf que quand tu fais l'animation, on dit, ben oui, petit point qui se déplace. Puis quand on fait le montage, là, le traitement d'image, mais là, tu vois qu'il y a une petite queue en arrière. C'est parce que là, on accumule les images. Là, parce que c'est ça qui va être intéressant. On va jouer avec les alignements. Mais ça va être un peu différent ce que Yves vous a montré, parce que là, on va traiter les images de comète. Mais juste avant, on va jouer avec notre fenêtre String Stretch. Est-ce que ça va? Denis, as-tu copié? Ouais, Ouais. Bon, en attendant, je vais le refaire de toute façon. Juste montrer la fenêtre de Screen Stretch, ici, c'est bien le fun. Regardez à l'écran. OK? Voyez-vous une fenêtre grise ici? Là? Oui. Si vous mettez votre curseur dedans, puis vous cliquez avec le bouton gauche, ça devient 4 flèches. Vous vous promenez dans ça, voyez-vous, votre image, elle change d'aspect. Là. OK? Ça, c'est une manière d'aller chercher des détails du fond du ciel. Parce que quand on va aller voir chercher des astéroïdes faibles ou des comètes faibles, il faut monter le fond du ciel pour aller voir les petits détails dans le fond. Si c'est trop noir, là, par exemple, là, si c'est noir comme ça, là, ben là, vous perdez énormément d'informations. Regardez votre comète, vous ne la voyez même plus. Donc, il faut absolument aller éclaircir notre fond de ciel pour aller chercher des détails. Donc, tu vois ici la petite tache floue, là. Ah, il y a quelque chose de normal, là, mon C'est bien la comète. Hein? Ça va-tu? Vous Ouais, la copier? ben oui, il est en train de OK. copier. Bon, c'est ça. La deuxième chose, ici, qui est le fun, vous pouvez faire la même affaire dans votre image. Vous mettez votre curseur dans votre image, bouton Shift, renfoncé, puis gardez votre 4 flèches apparaît, puis là, ben, vous promenez dedans, en haut, en bas. Encore là, ça va jouer avec votre contraste. C'est comment qu'on vient l'image originale, mettons? Bon, l'image originale, ici, garde ici, là. Oui. Le manuel va Oui. faire médium. Ça va venir. Ah, Ça, c'est beau. des presets. Ça. OK. OK? OK, là, Mais si tu veux jouer un petit peu avec ton curseur, OK. tu peux aller chercher des contrastes différents. Ah, oui, OK. Puis, remarquez-vous, quand je fais ça, regardez à l'écran, là, le curseur rouge et vert ici se promène. Là. Oui. Ah, Parce oui. que tout est concentré dans la première partie d'histogramme ici. OK? Ça va-tu tout le monde? Fait que ça, c'est 3 manières. Puis, il y a une autre manière que moi, j'utilise beaucoup, c'est les 2 petits curseurs. On peut les déplacer ici, de chaque côté du bout de l'histogramme. Puis là, quand vous voyez que c'est bien tassé, il n'y a pas grand place. Là. Il y a un bouton plus ici, là, à droite. Vous cliquez sur ça, vous allez voir, il grossit votre histogramme. Là, puis là, vous avez plus de manœuvre. Le mouvement vertical fait quelque chose, puis le mouvement horizontal fait quelque chose. C'est la distribution des pixels, ça. OK? Les pixels les plus noirs sont du côté gauche de l'histogramme. OK. Les plus blancs sont du côté droit. Puis la hauteur, c'est le nombre de pixels. Fait que Ok, vous avez ça- beaucoup plus de pixels noirs qui correspondent au fond du ciel, qui sont distribués de la partie gauche de votre histogramme que du côté droit. Là. Parce que du côté droit, c'est les pixels blancs, les Quand tu étoiles. fais shift, puis ta petite étoile apparaît, tu vas à gauche, tu vas à droite, ça fait pas la même chose que tu Non, vas en haut. c'est ça. en Ça bas. va jouer avec le contraste et Ok. luminosité. OK? Contraste et luminosité. C'est tout marqué dans l'aide de Maxime DL en C'est beau. passant ça. Contraste Ok. et luminosité. C'est beau. Ça va-tu? Est-ce que ça va, M. Landry? Oui. Bon. Alors, regardez-moi bien encore. Là. Souvent, quand on veut détecter des astéroïdes et des comètes faibles, c'est mieux de travailler en négatif. OK? Évidemment, votre image est en noir et blanc. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre le curseur vert ici. Je l'en vais être complètement à l'extérieur, l'autre bord. Le rouge, je le déplace ici. Regardez, mon image est devenue négatif. J'ai fait, oui, je m'étais mélangé tout à l'heure. OK? Et là, regardez mon gaz de ma comète. Comment qui est évident. Et là, tous les défauts, les gradients, regardez, j'ai les gradients ici en bas à gauche, les plus clairs ici, là. Tous les défauts, ils apparaissent parce que, regardez, ici, j'avais probablement la Lune pas loin, j'ai une tache, là, ça sort. Là, si je prenais la magnitude des étoiles les plus faibles, là, j'atteindrais probablement, je sais pas quel, on va voir le Fatesetter, là. Le Fatesetter, c'est 300 secondes. C'est une exposition de 5 minutes, ça. En Benning 2, je pense. Je travaille pas mal en Benning 2. Ouais, c'est en Benning 2. Fait que voyez-vous, je me rends facilement à 28-19 avec cette photo-là.
en 5 minutes de temps. Fait que tu peux t'amuser, là. Avec un 12 pouces, 5 minutes, tu as acheté le 28-19. Regardez, les étoiles sont belles. Des beaux points. RCX, super télescope. Malheureusement, je suis obligé de le vendre parce que je viens de m'acheter une Paramount. On dit pouce pour faire ça. À cause de Luc Turbide. Une ST10, une CCD. Une CCD. CCD, c'est une CCD, mais elle n'a pas d'anti-blooming. Puis c'est maximum de résolution, puis maximum de sensibilité. C'est sûr que si je prends la même CCD, je mets ça sur une étoile brillante, j'ai un blooming, une belle ligne verticale. Esthétiquement parlant, c'est pas beau, mais scientifiquement parlant, on s'en fout. Parce que nous autres, on va avoir des comètes, des astéroïdes, des positions précises, puis de la sensibilité, puis c'est ça l'affaire. Peux-tu me remettre ça en négatif, positif, négatif encore, on part avec l'image? Bon. Qu'est-ce que je fais? On va cliquer le moins ici. Là. Je vais cliquer ici sur Medium, on revient ça comme avant. Si vous voulez revenir comme avant, là, cliquez ici sur un preset, là, le petit Medium, ça revient comme c'était. Bon, là, je vais aller en négatif. En négatif, c'est pas compliqué, tu inverses tes curseurs. Le vert, là, tu l'amènes à l'extrême gauche, le rouge, tu l'amènes à l'extrême droite, puis là, tu tombes en négatif. Mais là, il faut travailler au bout de l'histogramme. Ah, Ici. j'ai quasiment pas de... Mais là, tu peux grossir. Là. Ah, ah, OK. Ouais, c'est ça, cliquez sur le plus là, pour aller chercher plus de précision pour travailler dans une petite partie d'histogramme. Fait que lui, il va vous l'élargir, vous allez pouvoir être plus à l'aise pour travailler ça. Clique ici, là, le moins. Clique le moins. Ouais, pour revenir comme avant, pour cliquer sur le moins, puis aller cliquer sur manuel. Pas manuel, je veux dire médium. Dans les presets. Puis, si vous voulez regarder en négatif, vous inversez simplement les curseurs. Mon manuel, l'indicateur, il apparaît pas. Pèse sur le négatif. Là. Regarde, tu pèses ici. Pèse ici. Il faut qu'il revienne normal. Là. Clique ici. Oui. Puis il va cliquer dans la petite flèche, puis il va cliquer sur médium, il va revenir normal. Ah. Ça marche? Oui. Non. Voyez-vous, on a passé quasiment 20 minutes juste sur le screen switch. Juste sur le screen switch. Il y a du stock dans ça. Là. Ça va-tu? Oui. Ah, j'en ai une douzaine de ça. Une dizaine, oui. Ça se fait tout en mode auto-save, là, comme il a fait hier. Là. Programmer ça 5 minutes en Benning 2, pas de filtre, envoyer la machine. Lui, il va prendre, à un moment donné, 12 passes. Il va les mettre dans le répertoire, pour ça, mais les analyses. Avec des pré-traitements. Ils ont été pré-traités, ces images-là. Ils n'ont pas eu de flat field, par contre. OK? Est-ce que ça va tout le monde? C'est meilleur, ça. OK? Là, j'ai une image. Là. OK? Attends. On va juste attendre. Ça va? Ça, j'ai déjà un didacticiel sur ça qui est sur le site, là, c'est au Québec. Là. Vous pourrez aller vous amuser, mais là, on le fait ensemble, ça va être encore plus facile. Bon. Là, ce que je vais faire, là, j'ai une image. Là, ça va là, pour repérer votre comète parce que vous voyez bien, en accentuant en négatif, ben, vous voyez les gaz là, ici, là. Ici, de cette étoile-là, là, mais c'est bel et bien. Il y a quelque chose là. Il y a une tache. Là. Tu dis, hey, c'est une comète que je cherche, j'ai pointé dans le bout de la comète. C'est bien des chances, ça peut être elle. Vous êtes d'accord avec ça? Mais dans ça, tu as un noyau fragmenté. Savez-vous lequel? L'autre en bas, ça peut être celle-là ici. Ça peut être celle-là ici. Ça peut être celle-là. Ça peut être celle-là. Ça a l'air d'une étoile. Mais il suit. Ça peut être ici. Hein? Ça peut être ça ici. Il se détache. Savez-vous c'est laquelle? Ben non. Ça ne savait pas, hein? Bon, mais regardez bien ça. On va aller chercher une deuxième. Mettons, allez chercher, on va en prendre dans le milieu de la pile. Mettons le numéro 5. Prenez le numéro 5, glissez-le simplement dans Maxime DL. Puis là, regardez-moi bien ce que je vais faire. Faites juste glisser votre image numéro 5 là, dans Maxime DL. Est-ce que tout le monde me voit? Oui. Regardez bien. Là, j'avais mon image numéro 1 que j'ai mis en négatif. Oui. Vous avez vu que ça a pris du temps, là. Tout est placé ça, puis les curseurs, puis là, puis... Si j'ai une douzaine d'images, et je fais ça toutes les images, je vais dire, ça n'a pas d'allure, là. Passer l'après-midi, rien qu'à changer les contrastes, là. Mais Maxime DL, il y a une belle petite fonction qui est bien fun. Fait que vous prenez, mettons, là, j'ai mis une autre image, mais je pourrais en avoir 12. On va faire la même affaire. On va commencer par la deuxième, on va identifier notre petit noyau qui se spile. Après ça, on va s'amuser avec les 12. Bon, regardez, faites juste me regarder à l'écran.
J'ai mon image originale que j'ai travaillée avec mon swing stretch. Ma comète est ici. Je viens d'en mettre une deuxième d'une série de 5. Regardez-moi tout le monde, là, parce qu'on va commencer. Ben, je prends la première, je la sélectionne, c'est elle qui devient en avant. OK? Puis là, je voudrais mettre la deuxième au même contraste. Je vais juste la tasser ici. Elle est noire et blanc, puis elle est négative. Puis elle a juste bien ajusté ma première. Okay. Bouton View. Equalize Screen Stretch. N'oubliez pas, il faut que je sélectionne l'image que je veux que les autres soient pareils là, ou semblables. Fait que je prends celle-là. Je clique View, Equalize Screen Stretch. Regardez ma deuxième, qu'est-ce qu'elle est devenue. Ah, OK. OK? Faites-les. Fait qu'oubliez pas de mettre votre première image que vous voulez qu'elle devienne exactement comme les autres. Là, on va aller comparer ces deux images-là. Bon, regardez-moi bien faire. Là. Je tasse ma fenêtre ici. Là. Ma première ici, ma deuxième est là. Même fond tiède, négatif, exactement comme j'ai fait avec la première. Bon, on va comparer maintenant. Regardez-moi bien tout le monde. Ça, vous pouvez faire ça avec les galaxies, les nébuleuses. Moi, les comètes, j'adore jouer avec ça. C'est un défi. Si vous essayez de trouver les ondes, là, puis en faisant ça, vous allez trouver ça le fun. Moi, quand je l'ai trouvé tout de suite. Avec un 12 pouces, je trouve ça dessus. Je refais l'animation. La même affaire que la stéroïde. Ça revient de la routine, là. Fait que, animate, les deux images que là, envoie add all, je fais un alignement de ça. Je clique OK. Je clique OK. Puis là, j'envoie ça dans la machine. Il est où le petit noyau? Le petit noyau détaché. Puis là, je peux grossir ça, moi. Puis là, je peux y aller à mitaine, comme ça, là. OK? Mais là, tu vas te dire, mais hey, c'est tout ça là, qui suit là, cette affaire-là, le petit noyau, là. Mais si tu en prends plusieurs images, ils vont toutes se suivre, ou ce petit noyau va suivre aussi. Oui, tu peux un troisième aussi, le fragment. Un troisième, non, ça, c'est des pixels chauds. Ben là, c'est inversé, c'est des pixels chauds. Lui? Ouais, juste en arrière. C'est en même trajectoire. Il fallait juste en arrière. Ah oui, il y a un sentier. C'est sur le terrain, là, il dit, il va sur le terrain. Ouais. Ben, regardez ce qu'on va faire, on va toutes les mettre. Oui. OK? Regardez bien à l'écran, là, je les mets toutes, là. Fait que je retourne dans mes fichiers, là, je mets toute ma gang. Oui. Allez toutes chercher les autres. Sélectionnez, glissez ça dans Maxime. Prenez-en une qui était traitée là, avec la première, là, en noir et blanc. Ça, il prend tout, il va-tu demander si... Non, il va les amener dans votre fenêtre, mais là, il faut trouver. Tu vas dire, il y en a qui existent déjà. Ah, je suis pas sûr s'il va le demander. Ouais. Bon, là, j'ai perdu mon ajustement. Là. Bon, ben, je vais en traiter une bord. Prendre la première. Je vais en amener l'autre bord. Oui. Ces 10 photos-là que tu sont mises dans ton fichier, ça représente combien de temps pour chaque photo? 5 minutes. 5 minutes. C'est à peu près 1h30 peut-être de pause dans une soirée, ça. Après ça, j'ai fait des dark frames, puis des flat frames. Ça, j'ai comparé ça en temps réel pendant que je faisais mes photos. Hein? Oui, il y a des dark. Toutes les pré-traitements étaient faits après ça. Peut-être pas le flat feel, par contre. Ouais, mais ils ont dû être traités pareil. Mais si t'es pixel show, t'en as toujours. Là. Même si tu fais des darks. Il y a peut-être un problème de température aussi dans ça. Cassé? Bon. Là, ben, ça fait la même affaire. Fait que vous en prenez une, là, puis vous ajustez le contraste. Là. Après ça, vous cliquez sur View, Equalize Screen Stretch, il va toutes les faire. Pour toute la gang. Cliquez sur n'importe quel d'en haut, là, puis vous allez voir qu'ils sont toutes. Puis là, faites l'animation une fois que c'est fait. View, Animate. Là, envoyez toute la gang l'autre bord. Mais là, il faudrait les mettre en ordre, par contre, là, parce que là, ça va aller bizarre. On enlève les doublons. Ouais. J'ai enlevé les doublons. Ouais, c'est ça. Les doublons, on va les mettre l'autre bord. Là. Les numéros 2 qui met. Là. Le 10, faut que tu l'envoies. Ouais, le 10, on va l'envoyer move down. On sélectionne, on le met en bas. Il faut que ce soit en séquence, là, de 1 à 10. Là. Fait que vous sélectionnez, puis vous avez dans votre fenêtre à droite le move up, move down. Là. Fait que vous avez juste les mettre en ordre de 1 à 10, puis vous allez voir votre mouvement rectiligne dans le ciel. Faites un align. Auto, star matching, OK.
Et on clique OK. Et on aligne tout ça. Ouais, le 10, comment ça s'appelle? Non, On le met manuel, si je grossis, là, C'est le chaud à quelque part. Puis, ah, là, regarde, j'en ai plein. Et n'oubliez pas que dans ça, il n'y a pas eu de combinaison, là. OK. OK, écoutez-moi, là. Il n'y a pas eu de combinaison dans ça, là. C'est simplement des images traitées, là, pré-traitées, là. Quand on fait une image d'une série de galaxies, là, mettons, j'en prends 12 de 891, quand je fais ma combinaison avec Sigma Clip, il m'enlève tous les rayons cosmiques, tous les pixels chauds, tous les tas de satellites, il m'enlève tout ça. Mais lui, il n'a pas eu aucun traitement, là, à part d'enlever les dark frames. Là. Fait que c'est normal que vous allez voir dans ça, des fois, regardez bien, je vais vous en trouver, là. Regardez ici, là. Ça, là, ici, cette affaire-là, là, on appelle ça un rayon cosmique. Ça, là, l'année prochaine, je vous l'expliquerai, là, avec des images de... Parce que les gars, il n'y a personne qui se sert beaucoup de l'animation. Quand moi, je fais des traitements d'images, je me sers beaucoup de l'animation, puis je compare à des références. Fait que c'est pour ça que si vous voyez des défauts, des artefacts, c'est pas grave, ça. Puis en ayant plusieurs images, là, tu vois, tantôt, tu disais qu'il y avait peut-être un deuxième noyau, là. Lui, le fragment, il est rectiligne. Voyez-vous, il est rectiligne, là, il s'en va toujours dans la même direction que l'autre. Il ne sautera pas vertical, puis descendre en bas, puis revenir en avant. Comment tu as fait pour zoomer, là? Simplement, il a été cliqué ici, sur le petit plus. Ah, OK. Ou je peux prendre la roulette de la souris. Ah, OK. Quand tu fais sa photo, la roulette, Ah oui, mais c'est ça que je te dis, là. C'est un pixel chaud, ça. Ouais. Oui, mais comme je vous dis, là, quand vous faites un pré-traité, ici, c'est un pixel chaud, il est tout seul. Là. Okay. Lui? Ici? Plus encore. Quasiment collé dessus. Ici? Ici? Ben là, c'est pour ça que c'est important de prendre des images. Ben, il y a question de surveillance dans ça. Il y a question à un moment donné de seeing, tout ça. Si vous voulez chercher les détails d'une comète, ben prenez-en des images. Prenez-en pas juste deux. Parce que supposons qu'on a pris rien que deux images, puis il arrive une affaire de même. Là. Il y a un pixel noir, et en réalité, il est blanc, là, parce que je suis inversé. Là, il y en a qui vont interpréter ça. J'ai trouvé un fragment. Ben là, tu vois pas ta réputation. Si j'ai d'autres images, là, que je compare, puis j'ai toujours une affaire qui suit, là. Moi, ma crédibilité, je n'aurais pas de honte d'envoyer une animation de ça, puis de regardez ce que j'ai, là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné... Tu vois que ça fait partie de la comète. Ben oui. Des fragments, c'est comme ça que tu les détectes. Puis là, ce qu'on va faire, on va faire une animation de ça. Regardez bien, suivez-moi, là. Vous allez voir comment c'est le fun. Vous allez voir que c'est pas compliqué. On va juste mettre le zoom moins gros, là. Là, juste avant de faire de l'animation, voyez-vous, cette image-là, moi, j'ai pas besoin de tout avoir ça, là. OK, là, c'est pas pire, ma caméra, moi, c'est une 3 mégapixels. Et quand tu prends une DSLR avec 18 mégapixels, puis tu as 25 images, on a pour longtemps, là, à regarder quelque chose ici qui va se produire, là. Parce que c'est tellement dur, ces mémoires et ces ressources. Là. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cropper l'image. J'ai détecté ma comète, là. Je sais que c'est ici, là. Ça se passe ici, l'affaire, là. Le restant, je n'ai pas besoin. OK? Regardez bien ça. Fait qu'un bel outil, ça, je vais fermer mon animation. Là, vous allez juste me regarder faire, vous le ferez après. Ici, dans le menu, si je ne me trompe pas, Edit, j'ai un bouton Crop. On a vu avec Photoshop, Crop, c'est qu'on fait une sélection, puis on enlève ce qui n'est pas important. Ce petit bouton-là, vous le retrouvez aussi dans les icônes ici. C'est comme un petit ciseau, là. Si vous ne l'avez pas, là, allez dans View, Toolbar, vous allez cliquer sur Edit. C'est-tu Edit? View. Ouais, je pense que c'est Edit, là. En tout cas, il va apparaître ici, là. Est-ce que tout le monde l'a vu, ça? Un petit ciseau avec un... Ouais, c'est un petit ciseau avec un crop. L'autre place que tu l'as eu, c'était? C'est dans le menu View. Menu Edit, Crop. C'est la fonction cropping. OK, c'est la même chose. Mais regardez bien ça comme c'est le fun, ça. Vous êtes d'accord avec moi que si je veux faire une animation, pour que ça saute 50 barres, là, on a intérêt à prendre des images toutes pareilles. OK? Après ça, on monte notre film. Oui. Bon. Je n'ai pas besoin d'avoir toute l'image, ça prend de la ressource. Mais regardez bien ce que je vais faire. Comment ça fonctionne. Là, j'ai toutes mes images en haut ici.
Je les ai toutes mis au même screen stretch. Hein, ils sont toutes en négatif. C'est comme ça que je veux l'avoir. J'ai comparé mes images, j'ai détecté ma comète avec son noyau. Puis le restant, je ne veux pas l'avoir. Fait que ce que je vais faire, je vais aller cliquer le bouton ici, Crop. Il se fait un rectangle autour. Moi, mon rectangle, là, je peux le faire comme je veux. Je peux le déplacer si je le mets exactement sur la ligne, puis je vais aller chercher juste la partie centrale ici. Mais regardez bien ce qui portait d'important, là. Lui, c'est cette fenêtre qui est accompagnée. Je clique OK. Mon image devient celle-là ici. J'ai tout éliminé les autres. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous comprenez? Fait que la grosseur de mon image, maintenant, c'est juste ça. Si je veux pas, là, je veux la ramener, je clique. Reviens en arrière ici. Ça, c'est le bouton, là. Reviens en arrière, aller en avant. OK? Undo. C'est ça. Je veux le ramener, là, comme ça. Mais là, maintenant, il faut que je fasse la même affaire que toutes les autres. Je ne commencerai pas, moi, à aller sélectionner toutes les autres, parce que qu'est-ce qui dit que mon rectangle va arriver exactement par rapport à la première? Tout ce que vous avez à faire. Là, regarde, là je vais vous montrer deux manières. La manière longue, la manière paresseuse, là. Ben, pas paresseuse. Il faut que je la fasse à chacune des images. Fait que je prends celle-là ici. Je vais simplement cliquer à mon bouton Crop. Je touche à rien. Il est arrivé direct dessus, là. Mes images vont alignées. Ça, ce que j'ai à faire, je clique OK. Bon, mettons que les images qui sont là, je recommence mon crop. Ben, je pense que oui. Ben, je vais faire mon cropping ici autour de celle-là. Là, faites attention, c'est sensible cette affaire-là. Là, je reclique ici. Ah ouais, ici. Voyez-vous, il arrive exactement à la même place, le carré. Faites attention à ne pas le bouger, parce que là, ça va aller mal. Puis, n'oubliez pas d'aller sélectionner. Mettons celle-là aussi. On n'en prendra pas 50, on en prend 3 ou 4. C'est ça, ben. Voilà. Et là, oh, il y en a un autre aussi. On va la prendre là aussi. Il est bien patient. Bon. Voyez-vous, mes images maintenant sont devenues ceci. Fait que maintenant, si je fais l'animation, juste pour vérifier que c'est toujours bien aligné, là, on va faire ça. Voyez-vous celle-là ici? Là? Fait que là, j'ai juste ça, puis je vois ma comète. Puis là, envoyer ça par Internet, c'est pas aussi gros, puis c'est pas aussi long à traiter que si j'en avais 50. Vous voulez essayer ça? Essayez ça. De cette méthode-là? Ouais. Avec 4? On va le faire ensemble. Ouais, faites-en juste 4, là, pas en avoir 50. Si vous allez manquer votre coup. Ouais, méthode lente, commencez. Il faudrait que ça soit des successives, hein? Pour pas que ça se saccade. Ouais, prenez-en 4, les 4 premières, là. On peut enlever tous ceux-là? Ouais, enlevez-les ou prenez ceux-là, comme vous voulez. Ils sont déjà traités, ceux-là. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà négatifs. Non, c'est ça. Prenez ceux-là. On va prendre 4. 4, 5. Prenez les 4 premières. Qu'est-ce que ça va faire? Croppé. Ouais, mais faut qu'ils soient alignés, tout ça, là. 2, 3, 4. OK, je les ai. Prendre la 1. Ouvrir ça un peu. On n'a rien ajusté. Non. Ben, là, tu fais la première image, tu fais ton rectangle autour, là, ta cible, après ça, tu fais toutes les autres pareilles. Tu pèses sur juste le petit ciseau, mais là. Juste le petit ciseau. Ah, mais il apparaît une fenêtre avec des chiffres, là, mais là. Tu viens de cliquer là, OK. Clique OK seulement. Ah, la première. Ouais, mais il ne m'a pas fait le rectangle. Non, photo, c'est toi qui va être face. C'est toi qui le dessine. Ah, là, je le fais. Ouais. On va le refaire, là, ici. Là. On va juste les refaire ici. On va faire toute ma série. Parce que je vais vous montrer quelque chose particulièrement. Bon, on va en prendre une ici. Parce que là, on va faire un GIF animated. Animate. On va monter la méthode paresseuse. Alors. Bon, je sélectionne la deuxième. On va commencer. Prenez-en juste 3 ou 4. Après ça, quand vous allez être habitué, vous pouvez prendre des autres aussi. OK. On aligne ça. Les ciseaux. OK. Ce qui est important, c'est d'aller sélectionner. Sinon, tu ne peux pas le ciseau dans l'autre.
On peut commencer avec n'importe quel format de, mettons, délai solaire en Ouais, avec Maxime DL, tu peux faire ça avec des JPEG aussi. Là. Tu peux faire, il me semble que au oui. lieu d'être en fit, là, pour ça. Non, fit, c'est Parce que ça, travailler. C'est un format parmi tant d'autres, mais si tu prends en JPEG, ça devrait marcher. J'ai jamais essayé, remarque. Ouais, je pense bien que ça va marcher. Parce que c'est juste des images. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais m'essayer avec mes images de Fanstar à un moment donné. J'ai pas eu le temps, là, mais à un moment donné, je vais m'essayer. Ouais, je vais y couper ceux-là. Là. Maxime DL permet de faire des scripts. Batch, Process, Window. Dans le menu View. C'est comme un enregistrement de vos actions que vous allez faire. Fait que, regardez bien le processus. J'ai peut-être pas tout compris là, la manière dont ça marche, comme je vous l'ai dit. Ça s'est fait quasiment une journée ou deux avant que je m'en vienne ici. Là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le petit bouton ici de Record Sequence. Je clique ça. Je fais exactement comme je faisais tantôt à l'écran. Fait que je clique ça. Maintenant, je vais cliquer encore sur mon affaire. Voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait, là? Lui, il a enregistré crop ici, là. Après ça, ben, je vais arrêter ça. Je recommence le processus. Fait que je dis record la séquence. Fais-moi ton affaire. Fait que là, je vais recommencer à faire mon petit rectangle ici. Bon, là, il a enregistré ce que j'ai fait ici. Voyez-vous? Bon, là, j'arrête ça. Je peux même sauver ça, là. Je pourrais faire save, puis donner un nom, mettons, au cropping automatique. Là. Puis là, si je l'exécute, je vais juste le cocher en manuel. Ça, j'ai plus de contrôle si je fais manuel. Fait que je sélectionne mon image, puis tu envoies-les. OK, là, je le fais manuel. Puis si je le déclique ici, je vais faire ça de même. Juste de même. Juste de même. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Là. Au lieu de Je vais prendre sélectionner puis Au lieu envoyer. de prendre ton petit ciseau. C'est ça. Fait que je sauve un petit peu d'étapes, mais je vous dis, c'est fort cette affaire-là. Il faudrait que j'explore ça. Puis, on va essayer, tiens. Faire. Avec mes fichiers, il faut que j'aille chercher ce qu'ils sont. Pour ceux-là. Donc, je prends tous ceux-là. Même s'ils ne sont pas en ordre, on va l'essayer. Bon, ben, on va voir si ça marche. Fait que je dis qu'on fait ça. Tiens, regarde la magie. Mais là, ils sont tous en positif. Mais c'est pas grave. Ah, mais ça, c'est pas grave. Là, Ça. t'as fait même, peut-être, OK. il y a peut-être, Ben oui. en fait, Ah, ils sont là. Ah. Bon, mais là, tu disais que c'était un problème. Ben là, ce qui arrive, à un moment donné, il faut s'assurer que nos images ont été alignées et tout ça. Là. Mhm. Moi, tantôt, il n'y avait rien de fait. Là. Mais normalement, moi, je pourrais tout désaligner, tout ça. Tout mettre les bons contrastes, puis j'y ressors. Après ça, on va écrire moi tout ça. Après ton screen C'est ça. scratch, C'est ça. après ça, les croquis. Ouais, c'est ça. Tout dans le même séquence. C'est ça. On va faire. En tout cas, ça, c'est une manière des cropper. Là. Ah, ben, on va prendre les autres. Ça marche. On va juste vérifier pour voir s'ils sont bien alignés. Je les alignerai pas là. Mais je pense qu'ils étaient peut-être déjà alignés. Ah, ben, ok, parfait, ils étaient déjà alignés. Puis là, si je veux simplement les voir en négatif, mais tout ce que j'ai à faire, j'en prends une, je l'inverse ici. Non, tu t'es trompé. Ou tu peux faire. Non, mais regarde bien, tu vas voir, ça va marcher. Lui, t'es pas dans le 10, c'est pas mal. Ah, mais c'est pas grave, ça. Tu vas voir, tu vas voir. Ou tu fais le Bon, même ça, ici, process. là. Tantôt. Bon, c'est ça, mais là, je vais faire un equalize screen stretch. Bon, maintenant, là, c'est correct. Puis là, s'il fait quoi? Là, je fais un equalize screen stretch ici. Ah, Fait que c'est toutes les ça, autres vont equalize devenir. screen stretch. Puis là, si je veux la mettre dans l'animate, ben, regarde, vas-y tout, là. Le 10, il faut qu'elle aille en bas parce qu'elle n'est pas en ordre. Fait que voyez-vous, je l'ai sélectionné puis je le descends en bas. Fait que 1, 2, 3 jusqu'à 10. Je peux pas faire d'alignement, il est déjà fait. Clique ça. Puis là, on va tester ça. Ah, ça va bien. Regardez bien le coup que je vais vous montrer. Là, il y en a qui disent c'est le fun, ça, mais on peut-tu me faire un film avec ça? Faire quelque chose avec ça? Oui. Voyez-vous, ici, qu'il y a une petite caméra. Hein? Bon, mais c'est la vitesse que je veux, ça. OK, regardez bien. Je clique la petite caméra ici. Ça, c'est tous les fichiers. On va faire un petit AVI de ça. 5 frames out. Mettons, on va prendre par la valeur par défaut, là. On ne sera pas à la tête. Là. Je vais donner Comet linéaire. Je vais mettre le même. Film. Il est en format AVI. Mais lui, je vais le mettre exactement à une autre place. Là. Bon, Comet linéaire. Film. Enregistré. Fait qu'il vient de me faire un petit film. Mais ça, là, un petit film AVI, ça prend de la place. OK.
Là, on est rendu bon Photoshop, nous autres. Là. Fait que si je fais ici le fichier AVI, mettons, je vais l'ouvrir avec, je ne sais pas si un lecteur, mettons, un lecteur Windows Media, je ne sais pas s'il va l'ouvrir. Des fois, il ne l'ouvre pas parce qu'ils n'ont pas des bons codeurs, des bons codecs. Là, lui, il marque. Fait que, tu sais, ça, c'est mon film AVI avec Media Players. Mais AVI, c'est un format de vidéo, un format d'animation. Sauf qu'à un moment donné, ce fichier-là, il est lourd. Regardez, il y a, bon, on va mettre la... Ben là, c'est pas si pire, c'est 140K. Peut-être qu'il y en a mis ici. Non, mais c'est des gros fichiers. Ouais. Bon, mettons. Mais là, il est en AVI. Mettons, je dois avoir un GIF Animated. Un GIF Animated, tu peux importer ça dans un PowerPoint, sur Internet. C'est pas tellement gros. Regardez bien la pause que je vais faire. Fait que j'ouvre Photoshop 32 bits. Fichier, importation, images vidéo dans les cadres. Ils vont m'ouvrir un genre de répertoire, si je ne me trompe pas. Voilà. Fait que je vais chercher ce qui est. D. OK, 2013. Fait que mon fichier est ici. Hein, celui que j'ai fait avec Maxime DL. Je le charge. Donc, je vais simplement cliquer. OK, vous allez voir, c'est pas long. Quand on le sait. Bon, fait que ça, c'est mon fichier. Normalement, si je vais chercher mes calques, fenêtres, calques ici. Fait que tout, ils ont tout mis dans des calques ici. Puis là, pour refaire, il faut aller chercher ici, animation, dans la fenêtre ici. Animation. Fait qu'ils les ont tous un en arrière de l'autre. Fait que là, à ce moment-là, ici, pour le tester, tu payes sur ça ici. Là. Fait qu'on le voit se déplacer ici, là, dans l'image. Autrement dit, là, je ne ferai aucun traitement, je peux remodifier ça. Je ne fais rien de ça. Je prends tel quel. Puis tout ce que j'ai à faire, là, je vais le sauver en GIF. Fait que je vois après ça. Autrement dit, je l'importe, je le mets dans des calques, puis j'en fais un fichier Animated. Fait que voilà, je vais dans le fichier. Enregistrer pour le web ici. Fait que ça, il ouvre une fenêtre. Fait qu'ici, je peux avoir différents formats, mais je prends en GIF, parce que je vais avoir un GIF Animated. Je pourrais le tester encore ici. Je casse pas la tête, là. Je viens sélectionner GIF. Je lui donne un nom. Enregistrer ici. Bon, on va lui donner, bon, c'est pas début capture. Tu peux mettre ça dans PowerPoint après? Oui. OK. Commit. Donc, mettons que je vais l'appeler Commit linéaire. Voilà. On va aller voir s'il l'a fait. Je vais dans mon répertoire. Je vais mettre linéaire.gif ici. C'est une dimension. Non, le AV est en haut. C'est celui qu'on a pris tantôt. Moi, c'est le commit linéaire.gif ici. C'est un peu plus petit. On va aller voir la dimension. Je ne sais pas si... 454. Ah, OK. Je l'ai mis là, mon... 454. Ouais, un petit peu. Moi, c'est pas vraiment gros, pareil. Puis là, si je double-clique dessus, mais... Tu le donnes. Lève le mon GIF. Fait que là, je peux envoyer ça à qui je veux. Puis, c'est bien une fun. Une fois que vous avez pratiqué ça, puis ça... 3-4 mois, ça vient tout seul. Comment t'es? Moi, j'ai tes un meilleur moyen que ça, mon début. Ouais. Tu prends ton avis, tu l'envoies dans un logiciel qui s'appelle Ah, ben moi, j'utilise Software Converter, puis convertis ça en GIF. Ben, Tu vois, Software, comment ça s'appelle? Celui-là, c'est AVS for You. Ah, OK, ça vient avec, début capture. Pour l'animation? Juste pour faire l'animation? Bon, mais avec Maxime DL, là, tout ce que vous avez à faire, si vous avez tout fait ça, là, Oui. ben, vous faites la même affaire. L'animation, View, Animate, Oui. envoyez toutes vos images. Le 10, vous le sélectionnez, puis vous l'envoyez en bas. OK, ben moi, je t'avais juste... OK, je n'ai 8, c'est correct, je Pour être tout en ordre. Après ça, pour moins d'aligner, ils sont déjà alignés, fait que cliquez OK. Oui. Puis là, tout ce que vous avez à faire, le tester, OK, Oui. c'est bon. Fait que vous cliquez sur le petit bouton ici, là. C'est ça, j'ai manqué tout à l'heure. Ouais, le petit bouton ici de film. Oui. Cliquez OK, vous donnez un nom, puis vous mettez ça dans le répertoire. Simplement. Choisir ton frame rate. Ah ouais. J'ai vu ça. Ah ouais, frame rate. Ben, c'est ça, je jouais avec. C'est ça. Moi, j'ai mis ça le plus simple possible. J'ai juste montré une possibilité. Mettre les Mais tantôt, moi, je l'ai appelé ici, là, je l'ai appelé Commit linéaire film. OK. Puis après ça, vous allez chercher dans votre répertoire. Mettre les Pas plus dur que ça. C'est bon. Là, si je compare les images là, que j'ai faites avec Maxime DL, là, ce que vous voyez, là, c'est le déplacement de la comète dans le ciel. OK? On va le refaire, là. Bon, voilà.
Bon, si je fais une combinaison d'images, OK, toutes mes étoiles sont alignées une sur l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, fait que là, ça va bien. On fait exactement ce que Yves m'a montré hier. Je vais dans Process, Stacking. Bon, ici, tu as déjà un groupe. Fait que pour l'enlever, le groupe, vous le sélectionnez, bouton droit de la souris, Remove Item. Il n'y a plus rien. Est-ce que tout le monde voulait l'essayer? Oui. Bon, vous pouvez peut-être juste me regarder avant. On close. Ah, moi, je suis pas capable de le lire. As-tu essayé Media Players? Windows Ah, Media VLC. Players? Je suis avec Windows Media Player. J'ai aussi mes VLC. VLC. Ouais, ça, c'est Ah, supposé non, de- Ben, des fois, c'est question de codec dans ça. Regarde, les- Ouais, mais tu serais capable avec Photoshop de le lire. AVI, c'est de la type. Ouais. En tout cas, tu comprends le principe pareil, tu t'amuseras chez vous. Je l'ai. Bon, ici, regardez bien ce que je vais faire. C'est que ouvert stack? Stacking. Toutes les images que j'ai ici alignées, là, OK, sont alignées ces étoiles. D'accord? Si je fais une combinaison d'images, exactement ce qu'ils ont montré hier avec les images d'M51, vous allez voir qu'est-ce qui va se produire. Donc, je vais chercher mes images, je vais dans Add File. Vu que c'est des images qui sont déjà ouvertes, je vais simplement faire Add Image. Fait que je prends toute la série qui est là, et OK. Fait que tout mon groupe d'images qui sont à l'écran, ils apparaissent ici. Ça va? Oui, ton stack, oui, sur le haut. Stack, c'est dans Combine, dans Process. Process. Process ok. Stack. Ça, je cherche. Stack. OK, combien? Fais Add Image. Oui. Add file ou add image? Add Image, parce qu'ils sont déjà à l'écran. Puis, C'est tout ça. moi, je fais ça. C'est la même affaire qu'hier. La seule différence qu'hier, là, c'est que on va faire notre combat. L'alignement il est déjà fait, donc on va l'enlever. L'instant, tu sais, quand tu as commencé, tu marqué deux couleurs complètes. Ouais, Enlève tout ça de là. bon, tu peux le laisser, je pense qu'il n'y a rien qui va se passer. Ok. On va l'essayer. Mettons qu'on ne touche pas. Là, dans la ligne, vu qu'on l'a déjà fait l'alignement, il va aller simplement sélectionner None. Aucune. En line, non. OK? Bon, le restant, Quality, il n'y a rien. Align, on a enlevé. Puis Color, il n'y a rien. Puis Combine, vous allez faire un average. Vous avez une petite flèche, là. Nous autres, on a pris Sigma Clip. Ça, c'est pas bon, mettre Sigma Clip, parce que ça va vous enlever les astéroïdes et les comètes. On va regarder. Parce qu'à chaque image, les outliers, les pixels sont déviés. Là. Les trop soncés, les trop faibles, ils les enlèvent. Fait qu'il y a une moyenne, ça fait rien simplement. Ça n'enlèvera rien. Ça va juste améliorer ton rapport signal-bruit. Faites average, go. Là, il vient de vous la mettre. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas aligné, là. Non, c'est parce que j'ai aligné ces étoiles. OK. Ah, t'as aligné ces étoiles. Ah oui. Donc, mes étoiles ont toutes une par-dessus l'autre. Bon, si regardez mon rapport signal-bruit, comment il est beau. Ben, la comète, elle s'est déplacée. Puis regardez mon noyau, là. J'ai déplacé avec. Là. Ah ouais, il va très bien. Hein? Dans la queue, c'est le flou. OK. Puis le petit noyau, mais il est vraiment là, parce qu'il a suivi la comète, c'est ça. OK? Et vu que j'en ai une douzaine d'images, puis ils sont toutes sur les dos, j'ai aucun doute dans mon esprit que c'est vraiment le noyau qui est accompagné de la comète, il se déplace avec. OK? C'est pas un autre pixel. C'est rien de ça. Là, ça, c'est pas la méthode pour aller chercher les détails de la comète. Vous comprenez pourquoi? Parce que là, j'ai été chercher les méthodes de mon image, j'ai aligné ça sur les étoiles, c'est correct, mon fond de ciel il est beau, là. Ben, moi, c'est les détails de la comète que je veux. Donc, il faudrait que j'aligne toutes mes images par rapport au noyau de la comète. Êtes-vous d'accord avec ça? Et là, ça va être l'inverse. Ma comète va être bien claire, mais toutes mes étoiles vont être déplacées. Puis il y en a qui pensent, tu guides-tu sur le noyau de la comète quand tu montes les images? Tu prends tout. Je prends mes images normales, sauf que la différence, là, c'est ça qu'on va faire la différence, c'est qu'on va aligner toutes nos images sur le noyau de la comète. Vous allez voir, c'est bien facile. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. OK. Puis on va finir sur ça. On va faire la... Maintenant, vu qu'on a fait une combinaison, lui, si vous essayez de le faire une deuxième fois, il va remarquer un message, il a déjà été combiné. Il ne veut rien savoir. Fait qu'il dit, pour enable le processing group, bon, mais là, tu vas faire un reset combine. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas cliquer sur le groupe, bouton droit de la souris, tu vas aller chercher un reset combine ici. Là, vous pourriez le refaire. OK? Là, si vous le faites le go, ça va marcher. Reset combine. Il est fait de même. Mais je fais le go encore sur la route. Là, on va faire l'autre exercice. Tantôt, là, on a aligné toutes les étoiles de nos images. Je vais-tu trop vite? Non. OK. La seule différence que vous allez faire, là, on regarde toute la même affaire. Et là, je vais dans Align. En fait, je veux juste me regarder à l'écran. Là, évidemment, on avait déjà aligné nos images, ces étoiles. Mais là, je vais aller chercher dans toutes les possibilités d'alignement. Manuel Star, ici, Shift Only.
Ça, c'est bien important si vous voulez que ça fonctionne. Il ne faut pas que votre caméra ait bougé pendant toute votre séquence de photos. Fait que vous avez pris votre série de photos avec l'autosave, là, puis votre caméra est toujours en même position, fait qu'elle va tout être pareil. Si vous avez bougé votre caméra, ça ne marchera plus. Parce que c'est marqué Shift Only. Autrement dit, si ma comète est là, la deuxième est là, la troisième est là, moi je vais aller cliquer sur le noyau à chacune de mes images. Après ça, je vais dire, fais-moi une combinaison de ça, regardez bien la différence. Regardez bien ce que ça va faire. Donc ici, je vais faire Next Image. Ça, je vais pas besoin de le mettre. Je vais juste tasser ma fenêtre ici, pour que je puisse les avoir. Je vais grossir. Je sélectionne. Bon, je vais grossir pour être sûr de bien voir le noyau. Je clique dessus une fois. Clique une fois. La deuxième image m'apparaît, là. Je clique dessus. Encore. Juste sur le petit noyau. Ouais. Hop, attendons une minute, là. Pourquoi que je vois une autre couleur? Non, ben, Auto, Next ou Android. Parce que là, ça vient me fourrer un peu, là. On va faire le vert pour le fun, parce que ça ne permet pas. Moi, je le fais d'une autre manière, là. On va l'essayer juste pour le fun. La première. OK. Ouais, c'est ça, c'est la première, peut-être, là. Bon, je pense qu'ils ont tout fait, là. Ouais. À moins qu'ils aient pas mis tout... Ah non, c'est parce que je les ai pas toutes mis en ordre, cette fois. Fait que la première, c'était à rouge, là. Ouais. Prendre celle-là, pour être sûr. Bon, là, quand il fait le « et », ça veut dire qu'ils ont tout alignés. Je vais espérer que ça marche. Je vais cliquer « Go ». Ça y est, mais où? Ah, ça a marché. Voyez-vous, là? Tout le monde grouille avec cette télé. Ouais, puis regardez bien ça, là. Regardez bien ça. Là, je viens de jouer avec le contraste un peu, là. Regardez le petit noyau. On va le grossir juste un petit peu. Le petit noyau, voyez-vous qu'il y a une queue et tout? Vous voyez pas ça, ces images individuelles. Là. Si je le mets en négatif, j'interverse mes affaires, ça. Donc, lui, en négatif, on devrait le voir encore mieux. Jusqu'à côté ici. Non. Mais oui. Hein? Fait que là, on s'amuse. On commence à s'amuser pas à peu près. Là. Fait que moi, en tout cas, je l'ai envoyé un petit peu après. Puis là, c'est ça, c'est l'accompagnateur. Puis là, s'il y en avait un deuxième noyau avec ça, ben, il serait là. OK? Là, c'est l'inverse, on a aligné ça sur le noyau. Et c'est la comète qui est fixe. C'est pour ça qu'à un moment donné, regarde, on a passé quasiment l'après-midi juste sur ça. On n'a pas rien gardé des fonctions d'alignement des télescopes, puis plein d'affaires. On pourrait passer un avant-midi l'année prochaine, juste expliquer les principales fonctions de Maxime DL, mais on pourrait s'amuser. Faire ça, tu vas dans les... Ouais, juste ici, dans le stack, là, on prend les mêmes images, on est allé dans la ligne, sauf qu'on a choisi ici dans la liste Manual One Star Ship Only. Puis là, tu es allé cliquer sur chacune des images sur le noyau. Ça va très bien pour les comètes. Enfin, en général, c'est pour les comètes, tu fais ça. Tu sais, comme là, la comète, comment ça s'appelle? Ison, qui était très faible. Fait que voyez-vous, là, celui qui l'a trouvé, là, était comme ça, comme une étoile. Ça, c'était, je sais pas si c'était en infrarouge. Oui, non, ça, c'est le découvreur, c'est des gens en Russie. Moi, ça, c'est la photo que les autres ont pris. Voyez-vous, c'est une espèce stellaire, une étoile. Ça, c'est au mois de décembre, septembre 2012. Moi, ben, j'étais allé chercher les éléments orbitaux sur le site du JPL. J'ai mis ça dans le sky. Ça, c'est pour montrer que... ça, c'est ça, c'est ses positions. Ça, c'est mon image à moi. Voyez-vous, on voit un petit halo qui commence autour. Puis voyez-vous, ça, c'est pris qu'un 12 pouces. Voyez-vous, ici, c'est aligner ces étoiles. C'est encore les gains méthodes que j'ai fait avec Maxime DL. Pas Maxime DL, oui, c'était avec Maxime DL. Mais là, on la voit se déplacer. Puis ici, c'est le contraire. C'est le ciel qui se déplace, puis elle est là. Puis si je fais l'alignement sur le noyau, voyez-vous, ça, c'est justement pris avec un 4 pouces. C'est avoué, mais faut que tu saches qu'elle est là. Puis regardez, j'ai un aspect triangle de mes images, de mes étoiles. C'est le pinch. C'est à cause du froid, l'objectif était compressé, puis ça fait des triangles. Ça, c'était bien plate, là, mais c'est ça. Et là, ouais, c'est ça. Le fait qu'on voit la queue, c'est parce que c'est trop loin du soleil ou juste trop loin? Non, elle est loin du soleil. Regardez celle-là ici. Celle-là était, moi, quand je l'ai pris, c'était 18 janvier 2013. Après ça, je l'ai repris
le 4 février 2013. Au début de février, il était dans la constellation des Gémeaux. Mhm. Et regardez la différence. Ici, la queue, là, on commence à en voir. Là. Ça, c'est Ok. loin, ça, du soleil. Là. Très C'est loin. à cause ça. de la chaleur du soleil, de la queue? Ouais. Ben, Ouais. quand Ça, elle était loin, il n'y avait Ça, pas. c'est une comète qui n'a jamais été, qui n'a jamais passé proche du soleil. C'est pour ça qu'on risque d'avoir un beau spectacle. Là, tu sais. Ok. Puis elle va passer extrêmement proche du soleil. Je Lui, elle va dis, rapprocher, puis la queue va être Oui. évidente. là. oui. Ah oui, parce que Puis quand elle était bien loin, là, c'est pas parce si que je regarde les éléments orbitaux ici, là, elle va passer à 0.0125 l'unité astronomique du Soleil, 1 million de kilomètres du Soleil, c'est proche en baptême. Elle va être dans le champ de Soho. À un moment donné, là, le champ de Soho, c'est 18 degrés autour. Elle va être à côté du Soleil, elle va passer en arrière ou au-dessus, je pense. On va pouvoir la voir dans le champ de Soho, là, Glasgow. Là. Elle va passer l'autre bord, puis c'est là qu'elle risque d'être super belle. Oui, hein. Mais déjà, à la distance que c'est, là, regardez, là, c'est 5 unités astronomiques, où est-ce que je l'ai C'est pas photographié? loin du soleil, puis 4.8. quelque chose. Oui. Là, elle s'est rapprochée depuis ce temps-là. J'ai jamais été capable de la photographier avec du ciel. On voit, il y a des aurores boréales sur Saturne, c'est 9 fois la distance à la Soleil, ça. Oui, hein. Fait que les aurores boréales là, ça veut dire que le vent solaire, ça rend au moins là. En réalité, il se rend plus loin. Ouais, que ça. rendu où, à peu près, Là, présentement, elle doit être elle est plus loin, elle doit être autour de 4 unités astronomiques. Jupiter, c'est 5. C'est 5. C'est pas Elle s'approche un peu. On va en perdre à cause du ciel d'été. La constellation de Gémeaux s'approche du Soleil, on va en perdre. On va la revoir au mois d'octobre. Mars puis Jupiter. Elle va passer très, très proche de la planète Mars. Je pense que c'est 10 millions de kilomètres de la planète Mars. Ils pensent même de prendre des chances de la photographie. L'année prochaine, il y en a une qui risque peut-être de frôler Mars à une distance de 34 000 kilomètres. Elle peut être proche de l'orbite de Mars, mais loin de Mars. Oui, mais 10 millions de kilomètres, c'est proche en haut. Oui, c'est parce que ça donne comme ça, mais Mars peut être bien. C'est ça. Oui, en écoute. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma petite atelier.